C'était quoi Thomas? C'est passé quoi là? Yeah. Laissez-moi Everything else is good. That's yeah. Don't waste anything. No dishes to wash. Nous y sommes. Nous sommes quelques jours avant la Red Bull X-Alpes, avant le grand départ. Donc qu'est-ce que c'est la Red Bull X-Alpes? La Red Bull X-Alpes, c'est une course de marche et vol qui englobe plus de 1200 km à travers les Alpes. C'est une boucle et l'idée, c'est de la parcourir en marche et vol. On peut soit marcher, soit voler. Je serai accompagné d'une super équipe, entourée de 7 personnes, qui m'aideront pour tout ce qui est du ravitaillement, de la stratégie, au niveau de la tactique de course, et aussi pour le campement quand la journée de course sera finie. Alors c'est les petits essayages. On peut voir que la tenue est vraiment unie. Allez, fini la préparation des camions. Le petit Black Sheep qui vient d'arriver. Et t'entends qu'il déjeune. Alors, vos sensations avant cette course? Bah, ce que je constate, c'est que ça fait une semaine qu'on est là et qu'il fait super beau. Et le jour de la course, c'est éclaté au sol. Mais non. T'es en forme là pour les 12 jours de course? Pour les 2 premiers jours, je pense, ouais. Après, on verra, hein, ça sera sur mon mental. Hein. On verra. Enfin, après tant d'années, mon rêve allait pouvoir enfin se réaliser. C'est sûr, avec beaucoup de stress et d'inconnus au départ. Mais l'équipe a travaillé très dur pour arriver à ce moment. Donc on va profiter et voir ce qui va se passer. Allez montagne! Allez mon gars, c'est ça! Ah, vraiment! Wir wünschen euch offensichtlich ein bald Wer ist das Vergnügen, wer hinausgeht? Das müsste die gewesen sein. Après une montée à pied au sommet de Kitzbühel et un début de vol assez compliqué à négocier, sous tension, mais avec de bonnes conditions, nous arrivons enfin à Wagrain, à la première balise. Il est là, les gars! Yes! Machine! Tiens, par ça aussi. Allez. À Wagrain, on pose avec le groupe de tête. Plusieurs choix s'offrent à nous, plusieurs choix tactiques. On décide de remonter un petit peu plus au nord avec Smax et Kriegel pour continuer notre avancée vers Chiemsee.
Voilà, hein. Premier camp de base. Il y a beaucoup de monde au même endroit. Le chef est déjà en train de dormir. Fini de faire les options, les airspace pour demain. Et voilà. Il est qui te mettra après. Hein. Ça va bientôt rouler. Hein. Une gorgée de jus, monsieur. Bonjour, enchanté. Une nuit plutôt courte et un réveil compliqué, on continue notre route et on arrive à trouver un petit décollage qui nous permettra de décoller très tôt et de rejoindre tranquillement Shemsé. À la balise, on signe rapidement et c'est parti pour une montée sous un rythme effréné avec le groupe de tête. Une fois en haut, on décolle. Je fais quelques petites erreurs qui me placent un petit peu à l'arrière du groupe, mais les conditions sont extraordinaires et on continue notre petit bonhomme de chemin vers l'Hermos. Je suis en direct avec le First Assistant et son antenne de radio toujours plus longue. J'ai cru qu'il partait à la pêche. And the First Lady. Et Schlitz Bretzel. A tout à l'heure et bonne route. Ouais, Tim il avait cherché le stop. Sûrement l'un des plus beaux moments de cette course, ce vol a été complètement dingue. On part sur une option complètement différente des autres. On se retrouve dans la vallée plus au sud, et c'est un jeu continu avec les brises, en évitant aussi la pluie et entre le jeu ombre-lumière. Ça se passe plutôt bien, et même en fin de journée on arrive à avoir un petit peu de soleil, et j'arrive à faire un dernier glide pour me placer vraiment proche de la balise. C'est un moment extraordinaire avec l'équipe. On était tous vraiment trop contents et on était prêts à continuer comme ça. Allez, dans la vallée du Pisebois avec Tantan, départ du jour 3. Ouh, on va essayer de monter là à travers dans la pente en face après avoir traversé cette rivière. En forme Tanguy? Ouais, ça va. Motivé? Allez. Ok, cool.
Dis-leur que je suis posé. Après quelques super petits vols du matin, on continue notre avancée vers Fiche. Ça va? Oh. Oui. Elle arrive. Allez mes athlètes. Et Patrick qui retrouve au col, qui remonte en gonflage, qui remonte avec la voile au-dessus de la tête sur les pentes là, et qui redécolle pour se jeter souvent. Je t'ai quand même bien gavé mon salaud. J'ai cru que je te récupérais à 17-10. Après un vol très technique, dû à la brise, dû à l'effet de fun, dû aussi à la pluie, on arrive avec tant bien que mal à Fiche, quelques petits kilomètres à pied, on signe la balise et on remonte à pied sur un rythme plutôt cool où tout le monde se regarde un petit peu, puis on enchaîne sur une fléchette. Et on termine en fond de vallée cette journée qui a été vraiment éprouvante. Attends 2 secondes, les gars. Pourquoi c'est sur la page SOS là, ce truc de... Ici, là, j'ai commencé à filmer. J'ai commencé à filmer. Bravo. Thomas. Ça va pas du tout. On est beaucoup trop fatigué là. C'est vraiment un enfer ce matin. Allez, bientôt l'arrivée au col pour décoller vers Frutigen. Comment ça va toi Guy? Comme 1007 à la main. Allez, il nous reste une centaine de mètres. C'est super beau. C'est un peu bréséillé là parce que y a toute cette neige à plat. Mais on s'en est bien sorti. C'était le début d'une journée qui allait s'avérer être très compliquée. Et elle a commencé avec 1600 mètres de dénivelé positif pour rejoindre un col enneigé, nous offrant un super vol à travers les nuages pour rejoindre Frutigen. Landing slightly outside the Frutigen Resort. Après avoir signé à Nissan, les complications arrivent. J'enchaîne plusieurs mauvais choix qui me laissent sans autre choix que de traverser très bas la vallée menant vers la France. L'équipe m'avait prévenu que ça n'allait pas être agréable. Une fois posé, j'ai bien cru ne pas pouvoir repartir. Un fin mélange entre peur et déception. Heureusement, beaucoup d'amis étaient là pour m'encourager. J'ai aussi reçu beaucoup d'appels et de messages. Tout ça m'a permis de faire une dernière montée pour effectuer un dernier super joli vol pour remettre un petit peu de confiance dans tout ça. La neige.
Après ce dur moment de course, nous sommes juste repartis de l'avant, en poursuite des autres pilotes, sur les 2 prochains jours en Italie. Laisse mon tank. Allez, ça va aller mec. Mec, on a fait. Après une superbe nuit en refuge à Cimatosa, on se remet en route pour trouver un décollage, ne sachant pas encore que cette journée allait être encore très compliquée à négocier. Petite traversée à flanc jusqu'au refuge. Arrivé au déco. Allez, 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 allez. Yes. Cette course commence à me gaver. La fatigue commence à se sentir. Je réalise bien que ça sera très dur de décoller, mais je tente ma chance, et ça ne passera pas. On redescend à pied, et on redécolle très bas dans les pentes de l'autre côté de la vallée. De nouveau très en retard sur tout le monde. On vole jusqu'à la fameuse Via Ferrata des Dolomites. Tanguy qui arrive au turn point après avoir fait une Via Ferrata Express. Oh cochon là. Putain mec. La Via Ferrata mec, t'as mis 5 minutes pour la faire. Je suis arrivé complètement exténué à cette balise. On savait qu'il fallait décoller avant 21h pour pouvoir avoir une chance de rentrer dans le top 10. J'ai réalisé cette Via Ferrata à la limite de mon possible. Et j'ai pu décoller à temps grâce à Tim et Jean. Il est maintenant temps d'affronter notre night pass et de marcher toute la nuit. Yo! Alors, comment ça va là, cette dernière montée après le night pass? Comme prévu, c'est très dur. Allez, un peu technique. On a rejoint Aaron et son assistant. Tanguy il monte encore vraiment fort. Regardez-moi cet affûtage. Ouais, bof, en fait, il a tellement maigri qu'il est même plus affûté des mollets, quoi. Un peu de montagne encore. Avec Tanguy. La montée c'était quand même vraiment technique la fin. Là on va essayer de rejoindre un déco pas trop horrible mais quand même pas mal horrible. Allez, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Voilà, c'est le dernier vol. Nous sommes tous très proches les uns des autres. La tension de fin de course se fait sentir. Et la fatigue est bien présente.